Bonjour à tous, on va voir comment on ouvre un compte MetaMask qui va nous permettre de gérer l'Ethereum et tous les tokens qui sont à base d'Ethereum. Donc vous tapez MetaMask, vous faites attention, la première réponse c'est un site de phishing, donc méfiez-vous de ça. Donc vous tapez le deuxième, ça finit par IO, le nom de domaine, metamask.io, vous cliquez dessus. Alors selon si vous êtes sur Firefox ou si vous êtes sur Google Chrome, la démarche est la même, sinon vous l'installerez sur le provider avec lequel vous le recherchez. Donc là, vous cliquez sur Install MetaMask for Firefox et vous mettez Add. Alors c'est une extension qui va venir se greffer sur Firefox comme elle va venir se greffer sur Google Chrome également. On va le voir juste après, je vous laisse télécharger. Voilà. Donc sur Google Chrome, c'est strictement la même chose. Je suis sur Chrome, je vais taper MetaMask. Je ne prends pas la première réponse parce que c'est un site de phishing, je vous l'ai dit. Ok, faites attention, et donc vous prenez bien .io, et là vous faites Download Now, qui veut dire télécharger maintenant, et vous faites installer MetaMask sur Chrome. Une fois que ça est fait, vous allez maintenant paramétrer tout ça. Alors, si vous n'avez pas de compte, vous en créez un, vous lisez bien tout ce qui est marqué, il y a surtout une chose qui est très importante à faire, c'est la création de votre mot de passe pour vous connecter à chaque fois. Et puis, la deuxième chose à faire importante, ça va être de récupérer une phrase mnémonique qui va vous permettre de recréer votre compte le cas échéant. Donc vous la copiez, vous la collez bien quelque part. Rassurez-vous, le compte là, c'est un compte de démo, je ne l'utilise pas derrière. Et donc vous allez retaper, vous voyez, vous avez ici un ordre des mots, vous allez retaper ces mots-là dans l'ordre dans lequel vous avez vu. Rien de bien compliqué là-dessus. Voilà. Et puis vous validez. Donc on vous dit félicitations, vous avez réussi à faire votre compte MetaMask. Bien, il nous reste une dernière chose à faire, c'est d'envoyer de l'Ethereum sur votre adresse Ethereum gérée par MetaMask. Deux hypothèses. La première, vous avez déjà de l'Ethereum, donc je ne vais pas vous expliquer comment le transférer, c'est qu'a priori vous savez le manipuler. Votre adresse MetaMask se trouve ici, donc vous cliquez sur le petit renard, vous allez chercher le bon wallet, MetaMask, c'est comme ça que je l'ai appelé moi, et puis vous faites un clic dessus, ça vous le met copié dans le presse-papier, et vous faites un retrait directement du montant que vous voulez avec la plateforme là où vous détenez vos Ethereum. Maintenant, vous êtes peut-être un néophyte dans la crypto-monnaie et là, vous commencé à être un peu angoissé en vous disant le système me plaît, mais j'ai peur, la crypto, je ne connais pas, j'ai peur de me tromper, etc. Rassurez-vous, la crypto-monnaie, c'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez. Je vous ai fait voir comment créer un portefeuille MetaMask. Maintenant, on va, et plusieurs d'ailleurs portefeuilles MetaMask, on va voir maintenant comment on envoie de l'Ethereum sur ce portefeuille. On va l'acheter directement à un endroit qui s'appelle Coinbase. Coinbase en plus est en français, donc c'est relativement simple. Alors vous allez sur coinbase.com. Si c'est pas en français, vous mettez un /fr. Et je pense que là il passe en français. Non, perdu. Alors moi il est en français direct, donc j'espère qu'il sera en français direct pour vous aussi. Et là on va vous dire quoi? Connexion démarrer. Connexion, c'est quand vous aurez ouvert un compte, mais en l'occurrence vous n'en avez pas, donc vous allez faire démarrer. Démarrer, vous allez mettre toutes vos coordonnées ici. Vous faites surtout attention à votre adresse mail, ne pas vous tromper. Parce que si vous vous trompez, vous ne recevrez pas le mail, le mail de confirmation. Vous choisissez un mot de passe. Et vous certifiez être âgé de plus de 18 ans et vous créez un compte. Ah, ici, il manque un truc. Voilà. Ici, vous créez un compte. Coinbase prend en charge le RGPD. C'est quoi le RGPD? C'est simplement la protection des données. Donc Coinbase vous dit qu'il n'utilisera pas vos données pour les vendre à des tiers, il ne spammera pas, etc., etc. C'est tout ce que vous avez marqué ici sur la politique de confidentialité. Vous la lisez si vous voulez. Moi, je l'accepte. Est-ce que vous voulez rester informé? C'est-à-dire, est-ce que vous voulez recevoir des mails de Coinbase? Vous mettez oui, vous mettez non. C'est à votre libre choix. Personnellement, je mets non parce que j'y suis déjà abonné sous une autre adresse mail. Une fois qu'on en est là, on vous dit quoi? Nous avons envoyé un email de vérification à philippe@ideogenius.com. Cliquez sur le lien contenu dans le message. Donc je vais aller relever mes mails. Je vais aller dans
Philippe, ici, je vais faire un hop. Voilà, Coinbase, veuillez vérifier votre adresse mail. Donc je vais ici cliquer sur vérifier l'adresse mail. Cette procédure, vous la connaissez forcément si vous naviguez un peu sur le web, puisqu'à chaque fois que vous vous inscrivez quelque part, c'est la même chose. Ici, on vous demande de mettre votre téléphone. Donc je mets mon téléphone et je fais envoyer un code. Je vais donc recevoir un code et je vais saisir ce code. Donc je vais chercher mon adresse 520 63 44, soumettre. Donc là, on va me demander toutes mes coordonnées. Donc je vais les mettre. Date de naissance, mois, jour, année. On va me demander mon adresse. Ma ville. Donc tout ça, je remplis, hein, j'ai pas le choix. Mon pays, qui est la France, très bien. On va me demander pourquoi utilisez-vous pour paiement en ligne. D'accord? Quelle est votre source de revenus? C'est la profession, statut professionnel, vous mettez ce que vous voulez, employé, et vous continuez. Une fois que vous serez familiarisé avec la crypto-monnaie, je vous apprendrai comment utiliser d'autres plateformes, des plateformes de trading comme Binance, comme etc., etc. Vérifiez votre identité. On va vous demander de sélectionner un type de pièce d'identité. Donc si vous utilisez votre passeport, vous mettez passeport. Si vous utilisez votre carte nationale d'identité, vous cliquez sur carte nationale d'identité, passeport. Choisir une méthode de téléchargement. Téléchargement de fichier pour moi, mais vous pourriez prendre une photo aussi. Donc là, je vais faire glisser mon document. Donc je vais aller le chercher. Il est dans document, papier administratif. C'est où ça, papier administratif? C'est là. Et j'ai un passeport qui est ici. Je l'envoie. Alors attention, le document doit être de qualité, sinon ça passera pas. Télécharger. Vous avez bien reçu vos documents, la vérification prendra quelques heures, mais peut durer plus longtemps. Nous aurons un email. Bon. Bien, allez, j'ai reçu le mail. On me dit quoi? Félicitations, votre compte est prêt, votre identité a été vérifiée. Et on me dit acheter des devises numériques, donc je vais aller me connecter sur ce compte. Ajoutons maintenant une carte bancaire à votre compte afin que vous puissiez acheter des crypto-monnaies. Configurer une carte bancaire. Et là, je vais mettre mon numéro de carte bancaire. Vous pouvez y aller sans aucune peur. Hein. Vraiment, sans aucune peur. Je vous le dis. C'est pas Virex, c'est pas Coinbase qui gère votre carte bancaire. Elle n'est pas gérée sur leur serveur. Date d'expiration, CCV et code postal et ajouter une carte. La carte va être de toute façon cryptée. C'est-à-dire que les numéros, vous ne les reverrez pas. Voilà, votre carte est associée avec succès. Ok. Maintenant, on va faire quoi? On va acheter de la crypto-monnaie. Donc je vais cliquer sur quoi? Je vais cliquer sur le bouton échanger qui se passe mal d'ailleurs. Pourquoi? J'en sais rien. Je vais enlever ça. J'ai beaucoup de trucs ouverts sur mon ordinateur. Allez, on va faire un petit rafraîchissement. On va aller sur le portefeuille. Vous allez voir que le portefeuille c'est clair, il n'y a strictement rien dessus. Mes actifs 0 euros, USD, paf, 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 paf. Donc je vais faire quoi? Je vais acheter de la crypto-monnaie. Donc je vais acheter, aucune vérification du compte requise. Veuillez prendre le temps, bon d'accord, soumettre la vérification de la pièce d'identité plus photographie. Alors je vais le renvoyer de nouveau. Et ce qui est très amusant, c'est que je l'ai envoyé il y a 3 minutes. Hop, ouvrir. Continuer. On va me dire de prendre un selfie avec une feuille de papier et que sur la feuille de papier, je dois avoir marqué for Coinbase. Hein, donc il faut que je mette une feuille sur laquelle il y a marqué ce genre de choses ici. Et on va me photographier en train de tenir
la feuille, vous faites strictement la même chose. Donc, je viens de me faire un petit papier. Maintenant, j'ai ici utiliser votre caméra, je vais autoriser. Ça va m'activer ma webcam. Et là, je vais faire ça et je vais faire prendre une photo. Voilà. For Coinbase, suivant. Nous vérifions votre identité. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Il n'y a rien de compliqué. Votre identité est en cours de vérification. Nous vous enverrons un email à l'issue de cette vérification. Voilà, mon identité a été vérifiée, donc je peux y aller. Donc maintenant, je peux acheter, vendre ou convertir. Ben, je vais acheter quoi? Pas du Bitcoin, mais je vais acheter de l'Ethereum. D'accord? Et je vais en acheter. Alors, la carte que j'ai renseignée est une carte en livres. Donc, je vais mettre 20 livres. OK? Et je vais prévisualiser l'achat. Donc, je vais prendre 20 livres. Alors, 20 livres, ça doit être à 1,12 € la livre, un truc comme ça. Alors, ne faites pas ce montant-là, parce que ce montant-là, je vais vous l'expliquer un petit peu après comment dirais-je, dans la stratégie adoptée. Voilà, donc je vais recevoir 0,09 Ethereum. Alors, pour vous dire un petit peu ce que représente 0,09891,4 que multiplie, ça doit être aux alentours de 230 aujourd'hui. Et je vais donc avoir dépensé 22 dollars. Je vais acheter dès maintenant. Donc j'ai des frais qui sont de 1,49, mais ça vous ne pourrez pas faire autrement. Donc je vais avoir 18,51 en achat réel 18,51, 1,49 de frais en livres, et donc j'aurai dépensé 20 livres puisque je suis toujours en net. Et j'y vais, autorisation cours, donc là mon application, la carte que j'utilise va me demander un code de vérification, logiquement. Si elle ne le fait pas, il faudra que je porte plainte. Comment souhaitez-vous approuver ce paiement en utilisant l'application TransferWise? Là, je fais approuver, je viens de recevoir un message sur mon smartphone. Je fais approuver, c'est en train d'être validé. Merci, votre paiement est en cours de traitement. Nous vous enverrons un email lors de la mise à jour du statut de votre commande. A priori, ça va être, voilà, votre achat est réussi. J'allais dire a priori, ça va se faire très vite. Ben voilà, votre achat a réussi. Bien. Alors, puisque mon achat a réussi, je vais aller maintenant dans portefeuille. Et dans portefeuille, on s'aperçoit de quoi? Que j'ai ici 20,29 €. J'ai 100% de mon portefeuille qui est détenu en Ethereum. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Eh bien maintenant, j'ai réussi à acheter de la crypto-monnaie. Je ne suis plus un néophyte, mais je suis presque un pro. Je blague. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est qu'on m'envoie cet Ethereum de cette adresse-là sur mon adresse MetaMask. Comment je vais faire? Je vais cliquer là-dessus sur Ethereum. Et vous voyez ici, j'ai envoyé ou réception. On ne peut pas faire beaucoup plus simple, hein. Donc je vais envoyer. Et je vais envoyer quoi? Ben, je vais tout envoyer. Après tout, pourquoi pas? Donc, mon solde ici est de 20,30. Si, alors je pensais qu'on pouvait voilà, envoyer tout, 20,30, et là on me dit, ah, saisir une adresse, et cette adresse c'est laquelle? C'est cette adresse de MetaMask. Donc je vais aller sur MetaMask ici, et ici sur MetaMask je vais récupérer cette adresse, je vais la copier dans le presse-papier. Comment je fais? Je clique sur cette adresse, tac, elle est copiée dans le presse-papier, je lis les 3 premiers chiffres, 0x8, vous allez voir pourquoi, je colle cette adresse ici, et je vais aller voir si elle commence bien par 0x8, oui, donc elle est bonne. Ici, je mets un message, il est pour moi, il ne sera pas transmis nulle part, je vais mettre pour Forsedge, ok, et je vais faire envoyer. Donc, vous êtes sur le point d'envoyer 20,14 € à cette adresse-là. Vous avez mis comme remarque pour Forsedge, vous les payez en Ethereum. Les frais Coinbase, il n'y en a pas. Les frais de réseau sont de 0,000075600 Ethereum. Le total, vous envoyez 20,30. Je vais faire envoyer maintenant. Là, on me dit code de vérification en 2 étapes, c'est-à-dire qu'on m'a envoyé un SMS que je vais aller prendre tout de suite. Et je vais donc mettre le code qu'il y a dedans, 055 73 16, et je fais confirmer. Votre envoi est en cours, nous aurons un email de la mise à jour du statut de votre envoi. En fait, l'email va apparaître très très vite. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de se rendre compte qu'ici, il n'y a rien, on est d'accord qu'on est à 0, et qu'ici tout à l'heure vont apparaître
les 0,09891467 Ethereum. Je me répète, le montant que vous devez envoyer aujourd'hui, ne le faites pas avec cette vidéo. Cette vidéo, elle est là pour vous aider et pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. Le montant précis, je vous le donnerai dans une vidéo de formation qui vient juste un petit peu après. Et le process sera toujours le même. Si à un moment donné, après, vous voulez retirer votre Ethereum sur votre adresse MetaMask, eh bien, vous ferez envoyer, vous enverrez sur Coin Ooze ou autre part d'ailleurs, parce que je vous indiquerai d'autres systèmes peut-être plus rapides, pour retirer votre argent et le transformer en monnaie fiduciaire. Néanmoins, je vais vous inviter, si vous avez de l'Ethereum, à le garder, parce que l'Ethereum, en juillet 2020, c'est-à-dire dans peu de temps après que j'ai tourné cette vidéo, devrait commencer à franchir des summums que vous ne soupçonnez pas, mais je pense qu'il sera aux alentours de 800 à 1000 dollars d'ici à la fin de l'année 2020. Donc je vous invite à le conserver plutôt qu'à le dépenser. Voilà, je reviendrai finir la vidéo dès que j'aurai réussi, enfin dès que j'aurai reçu mes Ethereum. Alors je continue cette vidéo puisque en allant en fait, j'ai oublié de vous le faire voir, je vais dans portefeuille. Dans portefeuille ici, j'ai mes Ethereum, je sais plus, on les a volés. Ici Ethereum, on voit que j'ai 0, mais c'est pas parce que j'ai 0 que je les ai reçus de l'autre côté. Vous voyez ici, Ethereum envoyé en attente. Alors on va s'amuser à faire une formation un peu plus poussée. Je vais aller sur cette adresse. Ça, c'est une adresse Ethereum. Je vais aller la consulter pour voir où on en est. Ici, il y a marqué consulter la transaction. Je vais donc aller sur etherscan.io. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit, alors attendez, mon écran est très mal foutu, voilà. On voit la transaction H. La transaction H, c'est la même que j'ai ici, le 0x85, etc. Pardon, ça c'est l'adresse, c'était mon adresse Ethereum. Je ne l'ai pas le H d'ailleurs. Je ne l'ai pas. Le H, c'est celui-là. Hein. Donc ça, c'est le H de transaction. On voit bien que j'ai envoyé de l'Ethereum. On voit qu'il y a aujourd'hui 2 blocs de confirmation. À 3 blocs, ça sera validé sur MetaMask. Le timestamp, ça veut dire qu'il y a 1 minute en arrière que j'ai envoyé ça, c'était à cette heure-là. Je l'ai envoyé de cette adresse-là, qui est mon adresse Ethereum de Coinbase, et je l'ai envoyé à cette adresse-là, qui est mon adresse Ethereum gérée par MetaMask. La valeur que j'ai envoyée, c'est celle-là, 0,09805867 Ethereum, soit 22,51 $, et j'ai payé 0,17 $ de frais. Comme vous êtes des néophytes, si vous êtes sur cette vidéo, 0,17 $ de frais, imaginez que ce n'est rien, parce que je peux envoyer comme ça dans le monde entier, et je ne paierai pas plus de frais. Alors, les frais sont proportionnels au montant envoyé, bien entendu. Donc là, je suis toujours à 2 blocs de confirmation, je vais rafraîchir. Voilà, je suis à 8 blocs de confirmation. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est arrivé ici. Voilà. Et donc, c'est bien arrivé sur mon adresse MetaMask, mes 0,0982 Ethereum. Si je voulais les retirer, je ferais l'opération exactement la même, sauf que je partirais de MetaMask pour l'envoyer ailleurs. Donc j'envoie quoi? Ben, j'envoie à une adresse que je mettrai ici, j'envoie le montant que je voudrais. Mais aujourd'hui, le but, c'est pas de les retirer, le but, c'est de les faire fructifier. Voilà, j'espère que c'est clair. N'ayez pas peur de la crypto-monnaie, c'est très, 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 très simple.